On m'a souvent posé la question de comment est-ce que je préparais les bento pour Taka et moi au quotidien. C'est quelque chose qui est assez facile à faire au début, je pense qu'on peut être un petit peu impressionné par la chose. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez bon de vous filmer une vidéo en fait pour vous expliquer comment est-ce que je faisais moi les bento, qu'est-ce que je mettais à l'intérieur et comment je m'organisais. J'espère que cette vidéo vous sera super utile. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées vous aussi ou si vous avez d'autres moyens ou d'autres méthodes de préparer un bento. Je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser ce bento là. Donc c'est un bento à 2 compartiments. Donc on l'ouvre comme ceci. Vous avez les 2 compartiments ici et en fait ça se ferme avec l'aide de ça, des baguettes. Très très simple. C'est tout en silicone, enfin les compartiments comme ça sont en silicone, donc c'est très très facile au lavage. Ça bon, c'est en plastique. Vous avez donc les baguettes intégrées, le couvercle, votre petit élastique, c'est parfait, très compact et puis parfait pour l'amener dans un sac à dos, etc. Aujourd'hui, ce que j'ai dans mon bento, ça va être du brocoli, des nuggets de poulet, des patates douces, donc ça c'est des petites tranches de patates douces que j'aime beaucoup. Et ensuite dans l'autre compartiment je vais bien sûr mettre du riz. Généralement pour accompagner les japonais mettent du riz, donc du riz blanc ou des boules de riz, donc des onigiri. On va s'occuper de mettre dans ce compartiment là tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va choisir des petites boîtes mignonnes. Donc moi aujourd'hui je vais prendre celle-ci par exemple pour mettre tout ce qui est nuggets, etc. On va le positionner comme ceci à l'intérieur. Et en fait on va mettre nos petites tranches de nourriture. C'est très très simple. Vous pouvez alterner par exemple un nugget, 2 petites tranches de patates douces. Est-ce que vous aimez la patate douce? Dites-le moi dans les commentaires, je sais que tout le monde n'aime pas ça. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, on va s'occuper du brocoli. Donc on va en prendre un tout petit peu plus petit. Donc par exemple celui-ci. Pour l'anecdote, Kumamon, c'est l'érigie en fait de la ville de Kumamoto, celle qui a été touchée par le tremblement de terre en avril dernier, je crois. On le met là. Et on va mettre donc notre petit brocoli. Donc ces petits compartiments en papier sont parfaits parce que ça se jette, donc c'est pas super écologique, je l'avoue. Ça se jette et ça, en fait, ça engraisse pas du tout le bento en plastique, donc c'est super facile après à nettoyer. Voilà notre premier compartiment de prêt. Aujourd'hui en furikake je vais utiliser celui-ci, c'est de shiso. Donc le shiso c'est une feuille en fait japonaise qu'on utilise pas mal dans les repas. Donc vous voyez il y a des petits grains de shiso. Et là ce que vous voyez en fait c'est des flocons de bonite, donc le poisson ici. Et ça a un petit goût en fait entre le salé et le poisson et ça donne vraiment très bon goût au riz. Beaucoup de japonais utilisent les furikake pour le riz, bien qu'il y a certains japonais qui préfèrent le riz blanc. Ça donne vraiment un super bon goût au riz je trouve. Moi j'aime pas mal. Donc comme ça me paraît pas mal. Et voilà, votre bento est fin prêt, vous pouvez partir au travail ou à l'école, vous avez un bon petit repas avec vous. Bon appétit! Aujourd'hui je vais utiliser ce bento là, donc c'est un bento un peu plus classique que l'autre, que le vert que j'ai. Il est un peu moins joli, hein, je vous l'accorde. Donc on l'ouvre toujours comme ça, il s'ouvre comme ça en compartiment, on a les baguettes ici. On a un premier compartiment là et un second compartiment ici. Généralement le compartiment le plus petit je mets le riz à l'intérieur. Et dans le compartiment un peu plus large, je mets le reste, en fait, l'accompagnement du bento. Les Japonais ont l'habitude de congeler le riz, donc ça fait quelque chose comme ça. Donc quand vous faites du riz, en fait, vous le mettez en petites portions, vous l'enveloppez de papier cellophane comme ça, et vous le mettez au congélo. C'est une idée qui est vachement intéressante, je trouve, même vous en Occident, vous pouvez aussi le faire. Les Japonais ont l'habitude de faire ça parce que forcément on n'a pas toujours du riz prêt à la maison, et on a toujours envie d'en prendre dans un bento ou faire des onigiri, donc des boules de riz. Et donc quand vous avez ce riz là qui est complètement congelé, comme vous pouvez voir, vous le mettez moi je le mets au micro-ondes pour qu'il se décongèle, environ entre 1 et 2 minutes, et ensuite ça nous donne du riz complètement mangeable. Donc pour vous c'est une bonne astuce je trouve, et je voulais vraiment partager ça avec vous. Aujourd'hui ça va être assez simple, on va prendre donc notre compartiment le plus large, et on va installer tout notre accompagnement de bento qu'on a ici. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a au menu? On a une croquette de légumes, donc ça c'est assez célèbre au Japon, c'est des croquettes en fait où dedans vous avez des légumes. Donc là aujourd'hui je crois que c'est pommes de terre avec des carottes et du maïs, donc c'est très bon. Ensuite on a des petites saucisses comme des petites saucisses de Strasbourg, et ensuite on a pour le légume on a de la salade de gobo. Donc le gobo, j'ai cherché sur internet et je sais pas vraiment comment vous expliquer, c'est une racine en fait qu'il y a au Japon. C'est très bon, c'est comme une salade en fait avec un petit peu de mayo. Et j'aime beaucoup.
On va venir disposer nos petits compartiments. Vous savez que j'adore ces petits compartiments là. Donc aujourd'hui on en a un de Mickey. Voilà, on a vraiment plusieurs choses. Et puis je vais les disposer donc dans mon petit compartiment vert. Comme ceci, vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein. Tout le monde peut le faire. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit compartiment Mickey tout mignon. Et je vais y disposer les croquettes. Comme ceci. Ensuite, dernière étape, je prends mon petit compartiment, celui-ci il est en silicone, vous voyez, donc on peut vraiment, c'est bien parce que c'est pas mal écologique, je le lave à chaque fois en fait quand j'ai fini. Je le mets là et on va y disposer notre salade de gobo. Voilà pour la partie accompagnement qui est donc maintenant terminée, vous voyez donc, ça a l'air très appétissant. Je vais maintenant mettre le riz. Mon riz est maintenant décongelé, il faut faire vraiment attention parce que c'est très très chaud. Faites attention quand vous ouvrez le papier cellophane parce que la vapeur en fait est vraiment brûlante. Donc vous voyez, le riz est comme ça. Et ensuite on va venir le disposer donc dans le compartiment, dans le plus large en fait, le plus petit pardon. Et on va écraser le riz comme ça. Vous voyez, c'est super simple à faire. Aujourd'hui je vais utiliser un furikake qui est de algues et saumon. Donc c'est un furikake qui est super bon et qui est emballé en fait individuellement. Je ne vais pas le mettre maintenant parce que c'est emballé individuellement et je préfère le manger sur le moment. Donc je vais le prendre dans mon petit sac à bento, comme ça ce sera plus simple. Au moment de manger, je le mettrai sur mon riz et ce sera excellent. Votre bento est prêt, vous n'avez plus qu'à fermer la chose. Moi je vous conseille d'attendre un petit peu parce qu'en fait vu que c'est chaud, c'est pas super pratique en fait si vous le fermez directement. Je vais le fermer pour vous montrer ce que ça donne, mais ensuite je vais le réouvrir pour que ça puisse, pour que la chaleur puisse sortir. Ça donne ça. Votre bento est fermé. Je vais mon furikake comme ceci pour ne pas l'oublier. Je vous souhaite un bon appétit à tous et bonne journée. Pour le bento d'aujourd'hui, on va préparer un onigiri. Donc un onigiri, c'est une boule de riz en fait qu'utilisent beaucoup les Japonais, que mangent beaucoup les Japonais à longueur de journée. Et souvent les enfants ont des onigiri donc dans leur bento pour pas éviter, enfin pour que ce soit un peu plus facile en fait à manger. Les parents ne mettent pas forcément que du riz comme ça blanc, mais ils mettent en fait sous forme de triangle, donc de onigiri, ou alors des petites boules de riz. Toutes petites. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour faire l'onigiri? On a le riz déjà qui est... bon moi vous savez que je le congèle, donc je l'ai décongelé. Je vais le touiller un petit peu comme ça, pour lui faire rentrer un petit peu d'air. Aujourd'hui je vais utiliser ce furikake là, qui est du furikake que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos il me semble, qui est très très bon. Qui a un petit côté sucré parce qu'il y a un petit peu de prune. Et donc je vais en mettre dans mon bol rempli de riz. Je vais touiller comme ça. Mélanger pour que ce soit bien uniforme. Une fois que j'aurai terminé de mélanger, je vais prendre du papier cellophane. Donc le papier cellophane, ça va nous aider à donner une forme un petit peu triangulaire à notre riz. On va mettre le papier cellophane sur le bol, comme ça, de cette manière-là. Et on va venir mettre tout le riz dans le papier cellophane pour ne rien laisser dans le bol. Comme ceci. On enferme le riz, on fait comme une petite boule. Vous voyez, donc vous avez la boule de riz. Maintenant, vous allez devoir faire comme une sorte de triangle, comme ceci. Moi, je triche un petit peu, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Taka donne les formes triangulaires parce que il a fait ça toute sa vie, donc il y arrive, mais moi j'ai un petit peu de mal. En fait, vous devez faire un truc comme ça. Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Mais moi, en fait, je le mets directement dans un truc pour transporter les onigiri qui lui donne déjà la forme. Donc ça, c'est quelque chose de triangulaire, donc qui donne la forme pour les onigiri et qui permet de le transporter. Donc on va le mettre à l'intérieur et ça va lui donner une forme rectangulaire en un rien de temps. Donc c'est super pratique. Et c'est vrai que tous les Japonais font ça généralement. Vous le mettez là comme ça et votre onigiri est prêt. Aujourd'hui, je vais utiliser ce bento-là qui est de mon voisin Totoro que j'aime beaucoup. C'est un film d'animation que j'aime beaucoup. Et donc c'est un bento qui est un tout petit peu différent parce que c'est juste une boîte comme ça. Vous allez disposer en fait votre nourriture.
Donc on va commencer par le bœuf. Hier j'ai fait un petit peu de bœuf gyudon. Donc c'est du bœuf avec des oignons dans une sauce un petit peu sucrée. Je vais utiliser ce compartiment là. Pas sorcier hein. Ensuite il me reste un petit peu de salade de gobo. Donc on va aussi le mettre à l'intérieur. Ensuite, j'ai des rouleaux de printemps qui sont frits, qui me restaient, donc j'en ai la moitié d'un, non j'en ai un entier pardon. Je vais le mettre aussi là-dedans. On va laisser un petit peu d'espace parce que j'aimerais bien mettre mon onigiri à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez vraiment, vous avez de l'espace. Hein. Donc l'onigiri, on l'ouvre, il a bien pris la forme du triangle, comme vous pouvez voir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va y ajouter des feuilles de nori. Donc, généralement, dans les onigiri, il y a des feuilles de nori. On en met une ici. On va quand même garder toujours le cellophane, hein, ne jetez pas le cellophane. On en met une ici. Et on referme donc notre onigiri. Ça donne ça. Et on va le mettre donc dans notre bento sans... on va le mettre ici. Sans la boîte pour le transporter parce que moi je veux le mettre directement dedans. Vous pouvez faire vraiment à votre guise. Hein. Ensuite je vais prendre mes petits beignets de crabe et crème que j'aime beaucoup, qui sont assez bons. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Vous voyez quand même, vous avez quand même pas mal la place dans ce bento là. Voilà notre bento prêt pour aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'à le refermer et à l'emporter dans votre petit sac. Bon appétit! Maintenant dites-moi quel est votre bento préféré, si le numéro 1, le 2 ou le 3. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner plein d'autres idées si vous aussi vous en avez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tant qu'on y est. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!